sais quel genre de personne tu es, Irène. Je sais tout le mal que tu m'as fait. À quel point tu as intéressé. Tu m'as trahi. Et à partir de maintenant, je vais te traiter comme tu le mérites. Et tout ce que tu mérites, c'est d'être à la rue. Parce que je le sais que le trafiquant de drogue qui a voulu me tuer, c'était ton amant. Qui est-ce qui t'a raconté ça? Ce n'est pas Christina, n'est-ce pas? Parce que... Elle pensait que tu étais son amie. Et toi, tu n'as pas hésité à tendre un piège à son mari. Tina, c'est pas possible. Et on dirait que ça te surprend. Tu savais pas que les hyènes se bouffaient entre elles? Je peux pas croire que ce que j'ai tant attendu se soit enfin réalisé. Ils ont arrêté Ignacio. Ton cauchemar va bientôt prendre fin. Alors que pour Irène, il ne fait que commencer. Cathy m'a raconté pour le magasin. Madame Graciela, j'imagine comment vous vous sentez. On savait que ça allait arriver tôt ou tard. Mais bon, elle l'a bien cherché. Je voudrais vous dire quelque chose pour vous réconforter. Il n'y a rien à dire. Il vaut mieux penser à la journée de demain. Germaine m'a dit que moi aussi je devrais aller témoigner au procès. Quelle angoisse. Il faut que nous restions calmes, pour dire les choses avec le plus de clarté possible, et pour que le jury comprenne comment se sont vraiment déroulés les faits. Depuis quand tu sais ça, salopard? Pourquoi tu m'as menti comme ça? Utiliser tes propres armes. Tu as même été jusqu'à utiliser la mort de notre propre enfant pour me faire culpabiliser. Ah, je t'en prie. Quel enfant? C'était Mais juste un... tais-toi! Tu n'es même pas capable de respecter cette vie que tu as conçue. Est-ce que tu sais pourquoi je n'ai rien dit quand Tina m'a raconté que tu avais perdu notre enfant parce que tu la poursuivais? Et pour te voir comme ça. Pour te voir souffrir là où ça te fait vraiment mal. C'est pour ça que je t'ai dénoncé. Tu peux toujours compter sur moi pour t'aider à récupérer la compagnie. Parce que je te donnerai plus jamais un sou. Mais j'en ai plus besoin. La compagnie est sauvée? Non, Irène, la compagnie est perdue. Alors rends-moi mon argent. Et comment? Tu sais bien que j'ai donné à l'avocat. Tu n'es qu'un imbécile. Ils t'ont bien eu. Cet argent, il est à moi. Et c'est toi qui voulais absolument sauver la compagnie. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Sans entreprise et sans personne pour t'engager dans un film. Mais je vais m'en sortir, Irène. Et comme tu ne seras plus là pour mettre des bâtons dans les roues, ça va être beaucoup plus facile. Ce n'était pas seulement moi. Ton père était mon complice. Tu le savais? Oui, il me l'a dit. Et je lui ai pardonné. Mais à toi, je ne pardonnerai rien. Tu ne vas pas te débarrasser si facilement de moi. Je suis ta femme. Mais ne me menace pas. J'ai suffisamment d'arguments pour qu'un juge annule notre mariage. C'est fini pour toi, Irène. Ah, Cathy, je suis si content de pouvoir marcher dans la rue sans devoir me déguiser. Je n'ai plus à avoir peur qu'Ignacio me voie maintenant. J'imagine que c'est un peu comme une renaissance. Oui. Et dans ma nouvelle vie, il y a toi. Qu'est-ce que je peux demander d'autre? En plus, j'ai pu finir mon roman. Je suis si heureuse pour toi. Pour moi, et bientôt pour Anna. Ah, si tu savais comme je voudrais que mon frère puisse être heureux à ses côtés, Cathy. C'est fini pour moi? Mais tu es fou! Et arrête de sourire. Tu as beau vouloir te venger, c'est moi qui ai gagné. Tu ne te remettras jamais avec Anna! Tu as peut-être raison. Mais savoir qu'on s'est aimé me suffit à moi. Je dis ça par désespoir. Ça te tue de savoir qu'elle appartient à un autre homme. Ça te tue que ce Santiago... Ce qui me tue, c'est de savoir que j'ai choisi une grosse pourriture comme toi. Tu ne disais pas ça quand tu étais dans mon lit. Mais je pensais toujours à elle, ma pauvre. À son amour pur et sincère. Je pensais à son honnêteté et au fait qu'elle m'a jamais trompé. Alors que toi, tu m'as toujours menti, Irène. Tu n'es qu'une sale arriviste. Tu n'es rien d'autre qu'une vipère. Ça ne va pas se passer comme ça. Tu vas le regretter, Raphaël. Raphaël! 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 Je crois qu'Anna aime encore Raphaël. Et qu'elle préfère l'éloigner pour essayer de l'oublier. Elle ne sait pas où elle en est, mon amour. Tu vois? Si mon frère lui était indifférent, elle ne serait pas comme ça. Je ne sais pas. Anna est amoureuse de Santiago. Mais le fait que Raphaël soit réapparu dans sa vie l'a beaucoup affectée. Bien sûr, parce que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Santiago est un homme bien. Et il a toujours montré combien il l'aimait. En plus, tu sais, il l'a aidé à s'en sortir au pire moment de sa vie. Oui, tu as raison, Cathy. Mais l'amour n'est pas un remerciement ni un devoir. Lui aussi, il sait ce qu'Anna ressentait. Enfin, ce qu'elle ressent encore pour mon frère. Je t'attendais pas? J'ai une surprise pour toi. Moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Non, attends. D'abord moi. Tu vas adorer, hein. Un ami est passé au bureau. Matthew Wout. Le réalisateur du rêve de la reine? Oui. C'est génial! Tu m'avais pas dit que tu le connaissais? Oui, enfin, depuis longtemps. On s'est rencontrés au festival de Saint-Sébastien. Mais ce n'est pas vraiment à moi qu'il voulait parler. Ah non? C'est toi qu'il cherchait.
Il veut que tu joues dans son nouveau film, mon amour. C'est vrai? Oui. Il m'a posé beaucoup de questions sur toi et sur ton travail. Évidemment, je lui en ai dit que du bien, hein. Ah, mon amour. Mon amour, je ne lui ai rien dit qui ne soit pas vrai. Et d'après ce que j'ai pu entendre à ce sujet, le rôle est tout simplement parfait pour toi. Il veut te voir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en dis? Santiago, je ne sais pas comment te remercier, tu penses tout le temps à moi. Quel manque de considération de ta part. Pourquoi tu ne m'as pas attendu dans ton appartement? Excuse-moi, mais j'étais en retard. Je suis juste passé un moment voir Anna. Tu aurais pu me prévenir sur le portable que tu venais ici. J'ai essayé, mais il était éteint. Tu es vraiment un menteur. Quoi? Quel exemple tu vas donner à mon arrière-petite-fille? Il est là, mon portable, regarde. Quoi? Il est éteint. Ah? La technologie, ce n'est vraiment pas fait pour moi. Donne-moi mon arrière-petite-fille. Tout de suite, mon général. Va avec Donne-la-moi tout ton de suite. arrière-grand-mère. Ce n'est pas l'envie qui me manque Allez. de faire arrêter ton père. Ne dites pas ces choses-là. Comment vont les études? J'ai une très bonne moyenne. Claudia serait très fière de moi. Et je continue de faire beaucoup d'efforts. Ma petite fille me manque tellement. Et moi donc? Natalia, quelle bonne surprise. Heureusement que tu n'as pas changé de numéro. Je n'ai pas osé t'appeler à cause des problèmes qu'on a eus pendant le tournage. Non, ne t'en fais pas pour ça. Mais de toute façon, je suis allée te voir chez ta femme et tu étais en prison. Je suppose qu'elle t'en a parlé. Non, elle ne m'a rien dit. Bon, après j'ai rencontré Eric et j'ai appris que c'était ton meilleur ami et... je ne sais pas s'il t'a dit, mais on sort ensemble. Oui, il y a pas très longtemps. Et il ne t'a rien dit d'autre sur moi? Non? Pourquoi? Je vais te dire la vérité, c'est que... Je sens que je suis en train de le perdre. Natalia, je crois que c'est plutôt à lui que tu devrais en parler. Mais c'est qu'en ce moment, il n'a pas une seconde à lui. Et moi, je fais tout mon possible pour lui montrer que je l'aime. Ah, Raphaël, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il m'aime un peu? S'il te plaît, toi qui le connais, conseille-moi. Mon Dieu! Vicente! Tu es vivant! Vicente, tu es vivant! Tu es vivant! Oh, quelque chose en moi me le disait! Dieu soit loué! Je savais que mon pressentiment était fondé! Aurora, Tu vas bien, Vicente? Où tu étais pendant tout ce temps? Qui a pris soin de toi? je vais bien. C'est un miracle! Tu es vivant, vivant! Si tu savais comme tu m'as manqué, si tu savais, c'est un miracle. Alors comme ça, vous êtes le mari de ma grand-mère. Et j'en suis fier, Eh oui. bien, félicitations. Bien que personne ne m'ait invité au mariage. Graciela va tarder un peu et moi j'ai des choses à Ne faire. vous en faites pas pour moi, allez-y. Je vais attendre ici. Grand-mère. J'ai besoin de toi plus que jamais, grand-mère. Polo, s'il te plaît, laisse-nous seuls, tu veux? Un grand malheur est arrivé. Le magasin a eu un problème. Je sais quel est le problème, Irène. Je suis au courant de tout. Grand-mère, ne me dis pas que tu es du côté de Raphaël. Mais je ne le suis pas. Je regrette sincèrement tout ce qui est en train de t'arriver. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. J'aurais voulu que tu ne vives jamais tout ce que tu vis. Tu as toujours eu un cœur énorme. Et si tu savais ce que je regrette d'avoir été méchante avec toi, avec maman, avec ma sœur. Moi, je le regrette encore plus. Mais maintenant, c'est fini. Cette expérience m'a fait changer. Je vais être la petite fille dont tu as toujours rêvé tant que je serai chez toi. Habiter ici? Non, Irène. Crois-moi, Irène, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais pour toi, il n'y a pas de place chez moi. C'est à cause de Raphaël que je suis à la rue. C'est toi et toi seule qui t'es mise dans cette situation. Arrête de rejeter sans cesse la faute sur quelqu'un d'autre. Tu es vraiment trop dur avec moi. Tu es ma famille, grand-mère. Tu t'en rends compte un peu tard. Tout le monde peut changer. Je donnerais tout ce que j'ai au monde pour croire que tu es réellement sincère. Mais tu as eu tellement d'opportunités et jamais tu n'as saisi l'occasion de te racheter.
Je n'ai pas envie de continuer à voir comment tu t'enfonces à chaque pas. Va-t'en. Et ne reviens plus. Je t'en supplie. Irène, c'est inutile. Va-t'en, s'il te plaît. Tu jettes comme ça le peu qui restait entre nous. Il n'y avait plus rien. Tu es morte pour moi, grand-mère. Ça fait longtemps que je le sais, Irène. Oh, Polo. Pleurez. 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 Pleurez, mon amour. Ça va vous soulager. J'ai le cœur brisé, Polo. Je l'ai vu naître. Je l'ai prise dans mes bras. Pendant un temps, nous étions si heureux. Mais cette petite fille n'existe plus. Irène elle-même l'a tuée. Oh, Polo, Polo, ma famille est morte. Je suis là, moi. Si mon vieux cœur peut te servir à quelque chose, prends-le. Mais je ne veux plus te voir souffrir. Adrian vient de m'informer qu'ils avaient envoyé une convocation pour que j'aille témoigner au procès. Oui, c'est lui qui s'est mis d'accord avec l'avocat d'Anna pour que tu ailles témoigner. Oui. Il m'a raconté la stratégie qu'ils ont mise en place. Ça me paraît très intéressant. Et Vicente m'a expliqué. Si tout se passe bien, Ignacio n'a aucune chance de s'en sortir. Et Irène a commencé à payer pour avoir été impliquée dans le blanchiment d'argent. Hier, ils ont confisqué son magasin et aujourd'hui sa maison. Si vite? Irène est enfin sortie de ma vie. Ce n'est que justice. Que chacun paye pour ses torts. Alors, quand tu es allé sur le port et que tu as vu les bateaux, tu as retrouvé la mémoire? Oui. Et comme Cathy savait que j'étais vivant, je suis allé me cacher chez elle. Et chez Anna. Qui aurait pu croire que cette fille à qui Ignacio a fait tant de mal allait quand même te recevoir chez elle alors que tu es son frère? Ce n'est pas mon frère, Aurora. C'est vrai, Vicente. Tu es au courant? Je vous ai fait beaucoup de mal en vous le cachant. Ton père ne m'a pas pardonné. Toi, tu voudras bien me pardonner? Aurora, en fait, au début, je ne pouvais pas. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu saches que j'étais vivant. Au-delà du fait qu'Ignacio est mon fils, mon amour pour toi a toujours été sincère. Mais mon affection et ma gratitude envers toi ont toujours été sincères aussi. Et maintenant que tu es devant moi, je vois que j'éprouve toujours les mêmes sentiments, Aurora. Tu as été comme une mère pour nous tous. Sauf pour Ignacio. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé? Pourquoi tu es tombé à l'eau? Pas une seconde, je n'ai pu croire que tu aies voulu te tuer. Je regrette de te le dire, mais... Ce qui s'est passé... c'est qu'Ignacio... a essayé de me tuer. Mon Dieu, non! Il m'a frappé à la tête. J'ai perdu connaissance et ensuite il m'a jeté par-dessus bord pour faire disparaître mon corps. Et il s'est arrangé pour que ça ait l'air d'un suicide. C'est pas possible, Ignacio n'a vraiment aucun cœur. Son arrogance et son ambition l'ont rendu aveugle. Il n'a eu aucun scrupule à trafiquer de la drogue, ni à voler, à tuer. Le pire, ça a été qu'il essaie de te tuer. Vous avez grandi ensemble. Ignacio n'a pas de limite. Est-ce qu'il sait que tu es vivant? Non. Non, et il ne faut pas qu'il le sache, Aurora. Ce n'est pas moi qui vais lui dire, Vicente, ne t'en fais pas. Pour Ignacio, ça va être un coup des plus importants d'apprendre qu'il ne m'a pas tué. Ce qu'il attend est vraiment terrible. Mais personne ne peut rien faire pour lui. Ignacio doit payer pour tous les crimes qu'il a commis. Il va finir les jours qu'il lui reste en prison. Je vais demander à Dieu qu'il ait pitié de lui, qu'il transforme cette méchanceté en regret et qu'il lui donne la paix. C'est la seule chose que je peux faire pour l'aider. La seule chose. Ce Matthew est vraiment quelqu'un de très intéressant. Sa conversation est passionnante et... Hé, attention. Tu l'apprécies tellement que je vais penser que... Ah, monsieur le réalisateur.
Vous êtes vraiment un grand jaloux. Dis, merci de m'avoir accompagné chez ton ami. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que tu as un nouveau projet. Oui, et j'espère que quand le tournage commencera, je serai plus tranquille. Heureusement, il va nous manquer 1 mois. Et moi, j'espère que ça ne va pas empêcher notre mariage. Je vais ouvrir. Ça va? Bonsoir. Maître, entrez, je vous en prie. Merci Anna. J'aimerais qu'on revoie des détails importants. Il faut qu'on soit le plus préparé possible. Marcia. On va enfin s'affronter à nouveau. Demain, tu seras là, face à moi. Et je pourrais peut-être m'approcher de toi. Ah, Marcia. Ceci serait donc le 2e témoignage. Vous croyez vraiment qu'il faut avancer le témoignage de Madame Graciela? Oui, c'est très important. Pour comprendre pourquoi Anna n'est pas allée voir la police tout de suite. Bonsoir. Je suis arrivée et... je ne suis pas seule. Je suis content que tu ailles bien. J'espère que tes problèmes vont bientôt s'arranger. Pour qu'on puisse aller au cinéma et que tu puisses aller te balader avec Vania et moi. Je te le promets. Bon, bah moi je crois que je vais aller dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, moi aussi je m'en vais. On se voit demain. J'espère que mon témoignage va servir à quelque chose. Je suis absolument certain que oui. J'ai la chair de poule rien que de penser que j'étais mariée avec lui, Adrian. J'aimais un assassin. Effectivement, mais tu vivais dans le mensonge. Si tu savais comme je le regrette. Je suis content que nous soyons tous réunis. De cette façon, nous allons bien préparer ce qui va se passer demain. J'imagine que Maître Poncelet vous a déjà mis au courant. Tout à fait. Mon frère et moi, on est venus redire à Anna qu'on va tout faire pour que justice soit enfin rendue à sa famille. Je veux que tu te sentes tranquille, Anna. Demain, Ignacio va recevoir la pire surprise de sa vie. Je trouve très louable que tu sois venu, Vicente. Mais tu aurais pu venir seul. Mon amour, on ne leur a pas encore dit qu'Aurora sait enfin que tu es vivant. Ah, tu as décidé de lui dire? Non. Enfin, la vérité, c'est qu'on l'a croisé dans la rue par hasard. Mais on n'a pas à s'inquiéter, hein. Si vous permettez, nous devrions en profiter pour revoir tous les détails importants. Aurora, tu étais où? Je suis allée remercier Dieu et la Vierge pour mon garçon. Tu as vu Ignacio? Ah non, mon Vicente. Je savais qu'il était vivant. On a beaucoup parlé, il m'a pardonné, il m'a dit qu'il m'aimait. Ah! Enfin une bonne nouvelle après tous les malheurs qui sont arrivés. Vous saviez qu'il était vivant? Oui, Aurora, je suis désolée de ne pas t'avoir dit ça avant, mais... Non, vous n'avez pas à me donner d'explication, Madame Vania. Je comprends vos raisons. Dieu m'a rendu Vicente. Maintenant, je prie pour qu'Ignacio regrette tout le mal qu'il a fait. Il est très important que tu sois très clair dans ton récit, Vicente. Les arguments, tu me les laisses à moi. Bon, avec ça, on a fini. Parfait. Les visiteurs peuvent s'en aller alors. Maître, merci. Merci à toi. Maître, par ici, s'il vous plaît. Excusez-moi. Bon, on devrait peut-être fignoler encore quelques détails. Tu cherches quoi, Gustavo? Ça suffit! Santiago, s'il te plaît. Santiago, je le fais pour Anna. On le lui doit bien et c'est le minimum que nous puissions faire pour que tout se passe enfin bien. Vous voulez encore du café? Oui, je veux bien, merci. Pas moi. Irène? Tu as été vraiment dégueulasse. Pourquoi tu dis ça? Ne prends pas ta petite tête d'innocente. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe et désolée, mais je suis occupée. Tu as ouvert la bouche et tu as tout dit à Raphaël. À cause de toi, je suis à la rue. Tu es une sale carce. Ouais, ok, je l'ai fait, et alors quoi? Tu l'as bien cherché. Tu m'as traité comme un chien et j'en ai eu trop marre. Et c'est pour ça que tu t'es vengée comme ça? Quelle idiote tu fais! Tu ne me parles pas sur ce ton et encore moins devant chez moi.
Tu n'as pas intérêt à me laisser tomber. Comme tout est ta faute, tu vas m'aider. Lâche-moi ou j'appelle la police. Ah, tiens, prends ça. Salope, il est hors de question que tu rentres chez moi. Va te faire foutre. Ouvre la porte, espèce de chienne. Ouvre-la ou je la défonce. Tu as tout raconté à Raphaël pendant que j'étais à l'hôpital. Tu t'en fichais que j'ai perdu mon enfant. Et tu t'attendais à quoi? Vu comment tu me traitais, que je continue à me taire? C'est à cause de toi que je suis à la rue. Ouvre-moi. Non. Si tu m'ouvres pas, je te jure que je vais casser toutes les fenêtres de chez toi. Maintenant, ça suffit. Mais bordel, pour qui tu te prends? Ah, tu vas me le payer. Mais lâche-moi, idiote, lâche-moi. Ah, aïe. Ah, aidez-moi. 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 Cette fois-ci, personne ne va te trahir. Vicente et mon père vont dire la vérité. Oui, il ne manquerait plus qu'il ne le fasse pas. Et si tu nous disais quelque chose de moins évident? Je suis en train de parler à Anna. Eh bien, il se trouve que moi aussi, son fiancé, je suis ici. Oui, ça, je crois que tout le monde est au courant. Pourquoi? Tu te sens obligé de devoir le clamer à la moindre provocation? Alors tu reconnais que tu me provoques, hein, Raphaël? Anna, si ce que je te dis te met mal à l'aise... Gustavo, je voudrais savoir où tu veux en venir. Je veux que tu saches que cette fois Ignacio va payer pour ce qu'il t'a fait. Mon père a préféré rester en prison, plutôt que de dire que Vicente était vivant pour s'en sortir. Après tout ce qu'il a fait, il se donne des airs de martyr maintenant. Je ne te laisserai pas parler de mon père comme ça. Santiago, écoute, il a commis beaucoup d'erreurs et maintenant, il essaye de les réparer. Écoute-moi, c'est un test. Mon amour, et si vous alliez plutôt vous reposer avec Raphaël, hein? Oui, je crois que ça vaut mieux. Raphaël, on y va. Bonne nuit. On y va. Anna. Oui. Je veux te parler. En privé. Mais pour qui tu te prends? Ah, aidez-moi. Cette fille est folle. Aidez-moi. Tu peux toujours crier, personne ne va t'entendre. Ah, lâche-moi, débile mental. Espèce de salope. Ah, lâche-moi. Lâche-moi. Je vais te défigurer. Non, 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 pas le visage. Pas le visage, pas le visage, s'il te plaît. Pas le visage, pourquoi tu ris, imbécile? Ta tête, on dirait une sorcière qui s'est fait écraser par un camion. Et toi, on dirait une... Je devrais te tuer, mais pas tout de suite. Espèce d'idiote, tu n'es même pas capable de te relever. Toi non plus. T'es vraiment horrible. Certainement pas autant que toi. On parie? Si tu recommences à me frapper... Aïe. Aïe. Non, je peux plus me battre là. Alors maintenant, va-t'en et ne reviens plus jamais. Tu veux pas te débarrasser de moi comme ça? Je n'ai nulle part où aller. Ouais, ben ma vieille, tu restes à la rue, c'est tout ce que tu mérites. Je vais habiter avec toi. Ça, tu peux toujours rêver. Tu as besoin d'une colocataire. J'ai mal partout. Tu n'es pas en position de négocier, compris? J'ai gagné. Oh, je n'en peux plus. Tu as quelque chose à lui dire en privé? Ah, Gustavo, Non, 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 il te met la pression. N'abuse pas de ma patience. Tu m'as déjà dit que tu voulais récupérer Anna et je ne vais pas te laisser faire. Est-ce que tu te sens menacé, juste parce que je veux lui parler? Écoute, Raphaël, tu es déjà venu jouer ton rôle de repenti au nom de la famille Bustamente. Alors maintenant, va-t'en d'ici. C'est à elle de me le dire, non? Écoute, je vais te le Bon, demander d'une autre... stop, s'il vous plaît, stop. Ça suffit tous les deux. J'en ai marre de vous entendre. Moi, j'ai besoin d'être tranquille pour demain. C'est ça dont j'ai besoin. Raphaël ne sort pas. J'espère qu'il ne se passe rien de grave là-dedans, Vicente. Je ne crois pas. Il sait se contrôler, Cathy. Mais Santiago, je ne sais pas. Et c'est de ma faute, je n'aurais jamais dû vous faire venir. Je vais le chercher. Non, 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 écoute, attends, viens. Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas si grave. Mais je ne pleure pas pour ce qui se passe maintenant. Mais alors dis-moi, pourquoi? C'est que demain le procès commence. Et que j'ai peur, Vicente. Pourquoi? Ton témoignage va te compromettre. Et je te jure que si on t'enferme, Vicente, moi je meurs. Mais ne pense pas à ça, Cathy. Tu crois que je n'y ai pas pensé? J'ai fui pendant bien trop longtemps mes responsabilités. Maintenant, il faut que je les affronte. Il faut que je me concentre sur ce que je vais dire demain, vous comprenez?
Et votre attitude ne m'aide absolument pas. C'est Santiago qui a commencé à m'agresser. Oui, bien sûr, parce que ta présence ici est tout à fait normale, hein. Bon, ça va, s'il vous plaît, arrêtez de vous chamailler. Laissez-moi toute seule. Pardonne-moi. Je voulais juste te dire qu'Irène aussi est en train de payer pour ses saloperies. Récemment, la police a fermé son magasin et confisqué sa maison. Oh, je te propose un accord. Avec toi, je ne passe aucun accord. Tais-toi et écoute. Laisse-moi rester demain. Aïe. J'appelle ce type qui est venu me voir au magasin. Je sors avec lui et je lui demande de te présenter un de ses amis riches. Et comme ça, on va aller beaucoup mieux. Je n'ai pas besoin que tu me trouves des mecs. Non? Alors pourquoi tout ce que tu as pu trouver, c'est un gamin que tu devais maintenir? Ne m'en parle pas. Moi, je sais mieux me débrouiller que toi. Et qui me dit que tu n'es pas en train d'attendre le bon moment pour m'enfoncer un poignard dans le dos, hein? Et qui me dit que tu ne vas pas faire la même chose? On n'a pas le choix. Il faut qu'on se fasse confiance, l'une l'autre. Ah oui, je préfère encore faire confiance à une migale. Tu serais bien bête de ne pas accepter mon offre. D'accord, mais je te donne juste un mois. Si dans un mois tu n'as pas trouvé un homme qui vaille la peine, je te jette à la rue comme un chien. J'accepte. Un mois. Mais, ok, si je ressors avec Eric, je ne... À ressortir avec Eric. Tu es vraiment folle. Bah oui, figure-toi que Raphaël me l'avait promis pour que tu ne saches pas que je lui avais parlé. Mais tu délires vraiment. Même si tu étais la dernière personne sur Terre, Eric ne voudrait pas de toi. Aide-moi avec mes bagages. Ah non, ma chère, porte-les toi. Débrouille-toi parce que moi, je n'en peux plus. Je dois être folle de m'être laissée convaincre par une garce comme toi. Ni toi ni moi, on est nés pour être pauvres. À partir de demain, une nouvelle vie commence pour toutes les deux. Un mois, Irène. Un mois. N'oublie pas. C'est suffisant. Tu vas le voir toi-même. Donne-moi cette valise. Aïe. L'agent Sanchez était en train d'enquêter sur Irène depuis pas mal de temps. Heureusement, il a pu prouver que l'argent qu'elle avait, le magasin et sa maison, venaient d'un trafiquant de drogue célèbre appelé Otto Kotrina. Et qu'Irène était sa maîtresse. Et Irène va être mise en examen? Non, je ne crois pas. Ils ont juste confisqué les biens achetés avec cet argent blanchi. Je te remercie d'avoir voulu me le dire personnellement. Mais je vois pas pourquoi tu as fait toutes ces histoires. Alors excuse-moi encore. Je te laisse. Santiago, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu envie de t'embrasser. Mais c'est pas bien de l'avoir fait juste pour l'embêter. Ah, et toi, c'est bien que tu donnes à ton ex-copain une place que tu ne donnes pas à moi. Voyons, un instant. Je l'ai juste écouté. Et si tu te sentais pas si menacé, tu te rendrais compte que pour moi c'est comme... Comme si j'écoutais n'importe qui d'autre. Ah oui? Vraiment? Dis-le-moi dans le blanc des yeux. Où tu vas? Tu as dit que tu voulais qu'on te laisse seul, non? D'accord, je te laisse te reposer. Je t'aime, Anna. Je t'aime. C'est pour ça que j'ai peur de te perdre. Tu t'en vas? Bonne nuit. Anna, Cathy, comment t'as pu me faire ça? Excuse-moi, j'ai fait ça sur un coup de tête. Oui, je vois très clair dans ton petit jeu. Cathy, tu crois que parce que tu sors avec Vicente, moi je devrais ressortir avec Gustavo? Anna, Gustavo t'aime. Santiago m'aime aussi. C'est ma décision. Et uniquement la mienne, Cathy. Ne me tends plus de piège. Oui, dis-moi ce que tu veux, je le mérite. Ce que je veux, c'est que ce soit la fin du procès. Je veux aller au procès demain avec toi pour te soutenir. Ok, Cathy, c'est comme ça que tu peux m'aider. En me soutenant. Pas en m'embrouillant encore plus. Je ne veux que le meilleur pour toi. Ça, tu le sais très bien. Cathy, allez, ça suffit, on oublie tout. On va dormir parce que demain, une journée très difficile nous attend. Monsieur Bustamante! Monsieur Bustamante, s'il vous plaît, juste une question. S'il vous plaît.
Monsieur Bustamante! Je me sens très mal vis-à-vis de mademoiselle Anna. J'ai été très injuste avec elle. Tu ne pouvais pas le savoir, Aurora. Je ne crois pas qu'elle t'en veuille. Il faut que je lui dise. Mais, Aurora... Aurora. Excusez-moi, mademoiselle. Je sais très bien que ce n'est pas le bon moment, mais... Il faut que je vous demande pardon. Non, ce n'est pas la peine. Si, il le faut. Je vous ai jugé très durement et je vous ai très maltraité. Si vous saviez comme je regrette qu'on ait dû en arriver à cette situation. Je comprends et je respecte votre douleur. Mais ce qu'Ignacio a fait... Je sais. Inutile de le dire. La douleur que vous avez vécue est si grande que je ne sais même pas comment vous avez pu la supporter. Je sais que vous voulez que justice se fasse. Et à mon corps défendant, j'espère que vous y arriverez. Je m'en vais. Vania, tu crois vraiment que Paulina peut s'occuper d'Avril? Vania, je te parle. On n'aurait pas dû donner une aussi grande responsabilité à une gamine comme elle. Paulina va très bien s'en occuper. Arrête de t'en faire. Tu en es complètement sûre? Oui. Quand tu m'as dit que tu ne pouvais pas sortir parce que tu devais garder un bébé, j'ai cru que c'était un prétexte pour ne pas me voir. Bah, tu vois bien que non. Tu la trouves pas adorable? Oui. Dis-moi, tu n'as aucune expérience? Moi, je n'aurais jamais osé. Mais tu sais, il y a toujours une première fois. Et puis, ça doit pas être si compliqué. Tant qu'elle ne se met pas à pleurer, Mais non. je vais rester pour t'aider. Ah, parce que toi, t'as l'expérience, peut-être. Je sais bien, je peux toujours te rendre service. Ouais, c'est ça, ouais. Il arrête pas de faire le beau avec Kelly et maintenant, il fait celui qui veut m'aider. Ah mon Dieu, je suis vraiment morte d'angoisse. Calme-toi, Cathy. Ça ne sert à rien de s'angoisser. Pas vrai, mon amour. Tu as complètement raison. Et moi aussi, je suis morte d'angoisse. Il y a tout un tas de journalistes dehors. Anna est assez connue à cause du film que vous avez fait ensemble. Et c'est le deuxième procès d'Ignacio. Et ce, en très peu de temps. Eh bien, j'espère que cette fois-ci, l'opinion publique sera de notre côté. La séance du tribunal est ouverte. Elle est présidée par l'honorable juge Francisco Montero. Je pensais qu'il ne restait plus rien, mais j'ai trouvé cette orange. Tu calmes. Tu vas voir que dans très peu de temps, on aura du caviar au petit déjeuner. J'aimerais être aussi optimiste que toi. Ce mec qui est venu à la boutique va être ma bouée de sauvetage. Et par conséquent, la tienne aussi. Tu as intérêt. Elle est amère. On va pas jouer à être exigeante. C'est ça ou rien. Faites entrer l'accusé. Marcia? Raphaël ne s'est pas encore débarrassé de moi. Il va payer cher les humiliations que j'ai subies. Tu ne crois pas que tu as assez de problèmes comme ça pour en plus vouloir te venger? Je veux qu'il paye pour ce qu'il m'a fait pour que je puisse être tranquille. Raphaël va regretter chacune des paroles qu'il m'a dites. Et Anna ne pourra jamais vivre en paix. Si tu veux, je t'aide à lui rendre la vie impossible. Parce que moi aussi, je ne peux pas la supporter. Tu vois qu'on peut s'entraider sur beaucoup de choses. Rien ne pourra réparer le mal que m'a fait Ignacio. Parce que personne ne peut me rendre ma mère, ni mon frère, ni mon ami Marcia. Mais si justice est faite pour les trois, ça soulagera ma peine et la douleur que je ressens depuis des années. En mémoire à ma famille, je demande que le coupable de leur mort soit puni. Ma famille et mes rêves, c'était la seule chose que j'avais à cette époque. Mon frère était un jeune homme plein d'énergie. Il était sur le point de se marier.
Et ma maman, elle était tendre, compréhensive. C'était notre ange. Elle ne vivait que pour mon frère et moi. Elle pensait beaucoup à l'avenir, elle voulait nous voir heureux, épanouis. Elle souriait tout le temps. Jusqu'au jour où elle a vu son fils prostré au lit et sans espoir de remarcher un jour. À cause d'Ignacio Bustamante. Elle était scandalisée que ce lâche ait fui et qu'ensuite il nie son crime. C'est pour ça qu'elle voulait qu'il paye pour tous ses actes. Et ça lui a coûté la vie. Ignacio Bustamante a nié être responsable de l'accident. Il a menti, en affirmant que la voiture avait été volée. Mais cet homme se savait entièrement coupable. Alors il a décidé d'éliminer l'ensemble des témoins. Il a donc mis le feu à la maison où habitait Anna, tuant sa mère et son amie Marcia. Anna n'avait personne vers qui se tourner. Le matin, juste après l'incendie, elle était chez moi. Défaite. Elle pleurait sa mère et son amie. Elle pensait à comment l'annoncer à son frère, qui était toujours prostré dans un lit à l'hôpital. Je craignais pour sa vie. C'est pour ça que je l'ai envoyée à New York avec son frère. Pour qu'elle puisse échapper à cet assassin. Madame, vous avez cru en un mensonge. Ce n'était pas un mensonge, monsieur. Je suis restée avec Anna tout le temps. J'ai su la vérité dès le départ. Et c'est pour ça que j'ai décidé que je devais à tout prix la protéger contre le pouvoir des Bustamante. Madame Graciela, je vous remercie. Votre honneur, je souhaiterais appeler à la barre Vania Avendaño, ex-épouse d'Ignacio Bustamante. Elle peut nous en dire plus sur le caractère de l'accusé. Je vous en prie. Ignacio est un homme extrêmement violent. Ma vie avec lui n'a été que douleur et humiliation. Dans notre acte de divorce, il est clairement dit que j'ai subi une maltraitance psychologique. Il a même osé me menacer de mort pour que je ne dise pas à son père qu'il se droguait à nouveau. Et maintenant que je sais la vérité sur Anna, je crois fermement qu'Ignacio est capable de mener ses menaces à exécution. Tu dis vraiment des idioties comme d'habitude, Vania. Toi-même, tu les confirmes avec ton attitude. Et si tu racontes au jury la véritable raison de notre séparation? Je t'ai quitté parce que t'étais une femme incapable, stérile, et moi je voulais avoir un enfant. Silence! Asseyez-vous. Madame Avendaño, vous avez quelque chose à ajouter? La séance est levée. Ignacio est un imbécile. Attaquer Vania de cette façon? Heureusement qu'elle a su se défendre. C'est lui qui se fait mal voir avec ça. Oui, c'est une bonne chose pour nous qu'il sorte de ses gonds. Oui. Pauvre Aurora, tout ça est si difficile pour elle. Et pour toi, tu as été très courageuse d'affronter Ignacio de cette manière. Le tribunal appelle à la barre Monsieur Umberto Bustamante. Je n'aurais pas dû me taire après l'accident. Égoïstement, je n'ai pensé qu'à mes enfants et aux conséquences que cela pouvait avoir sur ma compagnie. Au début, je ne savais pas pour l'incendie. Il n'y a pas longtemps qu'Ignacio m'a révélé qu'il avait assassiné la mère d'Anna et son amie. Je me suis tue pour les mêmes raisons. Je regrette beaucoup mon comportement. C'est pour ça que je suis ici. Pour dire la vérité, même si je dois payer pour avoir couvert Ignacio. Vous êtes déjà en train de payer. Mais pour de vrais chefs d'accusation. Il a été prouvé lors de l'autre procès que vous haïssez mon client. Il s'agit donc bel et bien d'une conspiration contre lui.
Votre honneur, il n'y a absolument aucun rapport entre l'autre procès et celui-ci. Maître Ponce, je vous rappelle que vous n'êtes pas ici en tant que plaidant, mais je vous remercie tout de même pour votre observation. Je sais que tu es un assassin. Vous êtes en train de calomnier mon client. Comment vous pouvez prouver ça? Non, ce n'est pas moi qui vais le prouver. Je sais que tu es un assassin. Parce que tu n'as pas hésité à vouloir te débarrasser de ton frère Vicente. Même si vous n'avez pas le même sang, vous avez été élevés comme des frères. Même si ça ne t'a pas arrêté. De quoi est-ce que tu parles? Vicente s'est suicidé, et tout le monde le sait. Tu es devenu fou ou quoi? Oui, vous! Fou de douleur quand j'ai cru que j'avais perdu mon fils. Et de rage quand j'ai appris ce que tu avais fait. Votre honneur, je veux appeler un nouveau témoin à la barre. Vicente Bustamente. C'est pas possible. Il est vivant.